Salut Célia, bienvenue dans un nouvel épisode de la vie étudiante à l'IFPS de Lorient. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet super important pour vous tous, étudiants de l'IFPS, qu'il soit nouveau ou déjà là, le rôle des représentants étudiants. Et comme je suis l'un d'eux, je suis là pour t'éclairer. Salut Sam, merci de m'accueillir. C'est vrai que j'entends parler de représentants étudiants depuis que je suis arrivée, mais je suis pas sûre de bien comprendre ce que c'est concrètement et à quoi ça sert. C'est un peu flou pour moi. Excellente question. C'est justement pour ça qu'on est là. En gros, les représentants étudiants, nous sommes la voix des étudiants au sein de l'IFPS. Imagine que nous sommes le pont entre vous, les élèves, étudiants, apprentis, et l'administration ou l'équipe pédagogique. Notre mission principale est d'écouter toutes les promotions, quelle que soit leur filière, et de relayer vos informations, vos demandes spécifiques et bien sûr vos difficultés. D'accord, donc si j'ai un problème ou si ma promo a une suggestion, on passe par vous. Exactement. Nous sommes vos interlocuteurs privilégiés. Nous maintenons une relation étroite avec les coordinateurs de promotion pour faciliter un dialogue ouvert et constructif sur tous les aspects pédagogiques ou organisationnels qui concernent votre formation. Si vous avez des questions sur un cours, un stage ou même des soucis logistiques, nous sommes là pour ça. C'est rassurant de savoir ça. Mais comment vous faites pour faire remonter ces informations? Vous participez à des réunions importantes? Oui, absolument. Notre rôle ne se limite pas à écouter. Nous représentons les apprenants dans différentes instances institutionnelles. Par exemple, nous siégeons à l'ICOJ, au Conseil de perfectionnement et aux sections pédagogiques ou disciplinaires au Conseil de vie étudiante. C'est là que nous portons vos voix et vos préoccupations. C'est aussi pour ça qu'on nous demande une certaine discrétion sur les informations que nous y recueillons. Ah d'accord, c'est donc bien plus formel que ce que je pensais. Et vous faites autre chose en dehors de ces réunions officielles? Bien sûr, au-delà de nos missions de délégués, nous sommes aussi là pour relayer les informations de la vie de promotion. On peut relayer des informations concernant des services comme le covoiturage. D'ailleurs, l'IFPS propose un site de covoiturage interne, ou même des événements sociaux et citoyens en dehors des heures de cours. L'objectif, c'est de créer une dynamique unifiante au sein de l'Institut et de renforcer les liens entre tous les étudiants. Nous sommes des porte-paroles fidèles de notre groupe et nous sommes attentifs aux situations individuelles. C'est super ça. Donc vous êtes un peu des médiateurs en fait. Et vous êtes toujours présents quand on a besoin de vous? C'est une bonne façon de le voir. Nous agissons souvent comme des médiateurs et nous privilégions toujours une approche collective en étant au service du groupe. Et oui, notre présence aux réunions et commissions institutionnelles est obligatoire, même pendant les périodes de stage. Vous pouvez compter sur nous pour être là et porter vos intérêts. C'est vraiment un rôle essentiel. Ça me donne envie de m'investir davantage l'année prochaine. D'ailleurs, comment on fait pour devenir représentant étudiant? C'est sur candidature? Excellente question Célia. Je suis ravi que ça t'intéresse. La procédure est assez simple. Les élections ont lieu en début d'année scolaire. Généralement, il faut qu'il y ait un minimum de 4 candidats. 2 pour les postes de titulaires et 2 pour les suppléants. Cela dit, le nombre exact de délégués peut varier légèrement selon les filières ou les promotions. Par exemple, pour les élèves ambulanciers, on élit un délégué titulaire et un suppléant. D'accord, donc si on veut se présenter, on fait quoi? Si tu es candidate, ou si n'importe quel étudiant est intéressé, tu présentes ta conception du rôle devant l'ensemble des étudiants de ta promotion. L'élection se déroule avec leur présence et celle d'au moins 2 représentants de l'IFPS. Et comment se passe le vote concrètement? Le vote se fait en inscrivant le nom du candidat de son choix. Les modalités exactes, qu'il s'agisse d'un vote à la majorité absolue ou relative, peuvent varier légèrement selon les filières. Mais pas d'inquiétude, l'administration de l'IFPS maîtrise parfaitement le sujet et vous guidera le jour J. Donc c'est les 2 avec le plus de voix qui sont titulaires et les 2 suivants qui sont suppléants, c'est bien ça? Oui, c'est la règle générale. Sauf, bien sûr, pour les filières où le nombre est différent, comme pour les ambulanciers où c'est un titulaire et un suppléant. Et pour que ce soit officiel, un procès-verbal est rédigé à la fin. D'ailleurs, une fois élus, nous sommes identifiables avec un trombinoscope avec nos coordonnées au rez-de-chaussée de l'Institut. Je comprends beaucoup mieux maintenant. C'est vraiment un rôle essentiel et ça me rassure énormément de savoir qu'il y a des personnes dédiées à nous aider et à nous représenter. Et en plus, c'est accessible si on veut s'engager. Merci Sam, c'est beaucoup plus clair. De rien Célia. C'est exactement le but de ces épisodes de la vie étudiante à l'IFPS. Rendre votre quotidien à l'IFPS plus clair et plus accessible. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de l'IFPS de Lorient pour ne manquer aucun de nos prochains épisodes sur la vie étudiante. On a plein d'autres sujets passionnants à explorer ensemble.